kayak extrême, on va dire, ça reste du kayak de haute rivière. Ça reste du kayak dans la même philosophie que la montagne, que la haute montagne. C'est exactement la même chose. Nous, on ne cherche pas à grimper les monts ou les pics. Nous, on attend que la neige qui est en haut de ces pics et de ces monts descende. Et puis voilà, on descend les montagnes, quoi. C'est simple, hein, c'est deux chiffres sur une feuille, hein, 10% de pente minimum. Sachant que là, ça commence à pencher sur une piste bleue déjà. Il y a du caillou, ça penche, c'est la montagne. On est dans une saignée entre deux monts, tout va bien. Pour aborder la rivière, et surtout en kayak extrême, il faut être vraiment très humble par rapport à la rivière. Pas vouloir vraiment démonter la rivière, faire des trucs impossibles. En fait, on va plus s'en servir que lutter contre la rivière. Chaque kayakiste de haute rivière a avec lui un matériel de sécurité qui lui est propre, mais qui peut aussi servir à aider les autres. On a des bateaux très volumineux, très solides, avec les pointes qui sont un petit peu relevées, des grosses pointes pour éviter les coincements. Après, au niveau tenue, c'est complètement différent. Là, on est complètement étanche maintenant. Et ça, c'est une sacrée révolution, justement. Après, on a un gros casque pour bien protéger la boîte crânienne. Un casque type un petit peu comme les casques de VTT ou de moto avec de la mousse pour absorber le choc et une coque rigide. On a tous un gilet, ce qu'on appelle un gilet harnais. Donc c'est un gilet qui, effectivement, nous aide à la flottabilité au cas où si on doit nager. Mais il est aussi fait d'une telle manière qu'il peut aussi servir de harnais pour aller chercher quelqu'un dans l'eau, par exemple. Alors n'importe qui peut faire du kayak, tant que c'est toléré sur la rivière. Il y a des rivières qui sont interdites, il y a des sections du moins qui sont interdites à la navigation. Sinon en France on peut naviguer partout. Pour le kayak extrême, n'importe qui peut y aller, mais bon, c'est assez risque et péril. Donc il vaut mieux le parcours classique pour un kayakiste français, c'est on commence en club. Il y a des clubs à peu près partout en France. Donc on commence en club, on progresse, et puis au fur et à mesure, on va faire des rivières qui sont de plus en plus dures. Première qualité à avoir pour faire du kayak, je pense que c'est une valeur qui est propre à tous les sports de montagne, c'est le respect de la nature. Ensuite, il y a le partage, parce que c'est pas quelque chose qui se fait seul. On ne s'embarque pas seul sur une rivière. On n'est pas encordé contre un mur pour nous faire une parade, pour nous sécuriser. Là, on est seul, quoi. Seul face à un élément qui est aléatoire. Donc on ne peut pas se permettre d'y aller seul. Donc le partage. Le partage, c'est une cordée, on avance ensemble. Même s'il n'y a pas la corde réelle qui nous lie, c'est la même philosophie, quoi. Au niveau des risques de la pratique, en fait, on a l'image du bargeot où on fait des choses assez exceptionnelles. En fait, nous, les risques qu'on prend, c'est des risques qui sont tout à fait mesurés. Nous, on prend moins de risques à notre niveau, avec notre expertise, on prend moins de risques. Il y a d'abord une analyse sur les passages. On se balance rarement comme ça, sans savoir. 99 fois sur 100, c'est maîtrisé, c'est géré. Ouais, effectivement, sur la rivière, on rencontre plusieurs problèmes, c'est pas des problèmes, c'est des dangers, réellement des dangers. Les cailloux, si tu arrives dessus en nageant, t'as beau arriver les pieds en avant, t'es pas contre te faire mal. Exemple sur un tibia. Non, mais après, tu rencontres quoi? Il y a les siphons, donc c'est de l'eau qui passe sous une pierre. Ensuite, il y a le coincement avec ton kayak. Ça arrive. Donc les formes des kayaks sont étudiées pour éviter ce genre de problème. Ça peut vite être très dangereux. L'eau qui nous passe dans le dos, une bulle, ça peut être très dangereux. On sait qu'il faut éviter, et surtout pas le négliger, c'est le rappel, on appelle ça nous. On va dire plus simplement que c'est comme un short-back à la mer, mais qui resterait statique. Donc imagine-toi dans une machine à laver en train de tourner, en mode essorage en plus, et il y a un moment, t'aimerais bien sortir, sauf que là, justement, t'as besoin de tes copains pour t'en sortir. En fait, si on veut parler sécurité en kayak, il y a deux types de sécurité. Soit aller rechercher le gars, soit que le gars soit super fort et qu'il ne se mette pas de boîte, ou très peu de boîte. Et moi, je pense que la seule sécurité qu'il y a, c'est d'être suffisamment fort pour s'engager là où on peut.